l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce matin, je vous propose de parler de l'Inde jusqu'au 1er juin. 970 millions d'Indiens sont appelés aux urnes pour les élections législatives. Dans ce pays traversé par le nationalisme hindou, les chrétiens, comme d'autres religions, subissent attaques et persécutions. Selon le dernier rapport de l'ONG Porte Ouverte, plus de la moitié des chrétiens emprisonnés dans le monde le sont en Inde. Leur situation pourrait-elle s'aggraver à l'issue du scrutin ? Notre invité ce matin est un fin connaisseur de l'Inde, Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes chercheur au CERI, à Sciences Po et au CNRS. Et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage L'Inde de Modi aux éditions Fayard. Alors pour commencer, Christophe Jaffrelot, pouvez-vous nous donner une carte, un état des lieux géographiques des chrétiens en Inde ? Oui, alors géographique et démographique, parce que les deux ne vont pas l'un sans l'autre. La démographie, d'abord, c'est une petite communauté, les chrétiens en Inde, 2%, et leur part, d'ailleurs, a tendance à s'effriter dans la société indienne. Ces 2% sont néanmoins surreprésentés dans deux régions. Le sud-ouest d'abord. Le sud en général, d'ailleurs, est un endroit où on trouve davantage de chrétiens. C'est vrai au Tamil Nadu notamment, mais c'est surtout vrai au Kerala, le lieu où les premiers chrétiens sont arrivés par la mer. On dit d'ailleurs que saint Thomas est enterré en Inde. Donc là, c'est la toute première église. Là, au Kerala, ils sont environ 1/5 de la population, un peu moins. C'est de très loin la région où ils sont les plus nombreux, à l'exception de l'autre zone où on en retrouve aussi beaucoup, qui est le nord-est. Le nord-est qui est une zone peuplée d'aborigènes, ce qu'on appelle les tribus en Inde. Après, il est très difficile d'isoler des poches chrétiennes. Il y a une équirépartition quasiment avec quelques familles dans différentes villes et différents villages surtout, mais c'est pas quelque chose de cartographiable véritablement, à l'exception encore une fois du sud, du Tamil Nadu où il y a un peu plus de chrétiens. Et quelle place occupent les chrétiens au sein de la société ? Alors, c'est une société, c'est une communauté qui est très hétérogène. Vous avez les chrétiens de haute caste, les chrétiens qu'on dit syriaques, de la zone justement du Malabar. Là, ce sont des communautés fermées, très représentées dans l'élite intellectuelle, dans l'élite sociale. Et puis, vous avez au contraire les convertis, ceux qui, comme je l'ai dit, viennent des populations aborigènes ou qui viennent des castes intouchables. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en fait d'anciens intouchables qui ont quitté l'hindouisme pour échapper à la caste. Et évidemment, leur situation à eux est très différente. On peut dire qu'ils restent vraiment à la base de la société, une forme de plèbe qui continue d'autant plus de souffrir que le christianisme en Inde continue de fonctionner à la caste. Ce quand même qu'il faut souligner comme étant une marque de fabrique particulière, c'est la présence des chrétiens dans le monde de l'éducation. Je l'ai dit à propos des écoles, mais il faut aller plus loin. Dans le monde universitaire, la plupart des grands collèges indiens sont d'origine chrétienne, catholique, voire jésuite pour être encore plus précis. Et donc les grands collèges, qui sont un peu comme les grandes écoles à la française, sont d'origine chrétienne. Et puis l'autre chose que les chrétiens font plus que les autres, c'est s'occuper des malades, s'occuper des personnes vulnérables. Donc les infirmières, par exemple, sont d'origine chrétienne en plus grand nombre, proportionnellement. Et puis, vous avez des cas encore plus spécifiques. Par exemple, l'héritage de Mère Teresa, c'est un réseau de léproserie qui est vraiment associé
au milieu chrétien. Alors cet état des lieux donné, allons un peu plus en profondeur par rapport à notre sujet. Les chrétiens, comme l'ensemble de la population indienne d'ailleurs, sont appelés aux urnes jusqu'au 1er juin prochain, on l'a dit. L'Inde est une démocratie parlementaire. Cette élection est donc cruciale. Quels sont les enjeux majeurs ? L'enjeu majeur, c'est la poursuite du gouvernement actuel ou pas, le maintien en place du gouvernement actuel ou pas. Le gouvernement actuel, celui de Narendra Modi, est nationaliste hindou, discrimine envers les minorités, les musulmans, les chrétiens en particulier. Et il est au pouvoir depuis 2014, Narendra Modi, donc la question qui se pose, c'est celle de son maintien. S'il devait remporter une majorité très large, s'il réussissait à obtenir 400 sièges, comme il l'évoque maintenant, il serait en mesure de changer la Constitution, et cette révision de la Constitution pourrait avoir des conséquences immédiates pour les minorités, car il y a dans la Constitution des articles qui protègent les minorités, notamment des articles qui permettent aux minorités d'obtenir la protection de l'État, voire le financement de l'État pour leurs écoles. C'est des choses que les nationalistes hindous n'ont jamais approuvées, tout comme d'ailleurs le recours au terme sécularisme, qui est la laïcité à l'indienne, dans la Constitution. Donc l'enjeu, il est là. S'ils n'ont pas les 400 sièges, mais s'ils gardent la majorité, on pourra aussi déplorer des mesures hostiles aux minorités. Et il ne serait pas étonnant, cette fois-ci, que les chrétiens soient davantage ciblés encore, car on voit monter une hostilité croissante à l'action des chrétiens dans le monde de l'éducation. C'est quelque chose que les nationalistes hindous, maintenant, ouvertement déplorent, considérant que l'éducation que l'on reçoit dans un milieu d'obédience ou d'origine chrétienne, est un facteur de dénationalisation, ça c'est le terme qu'ils utilisent, parce que pour eux, c'est évidemment l'hindouisme qui doit être la référence. Et on oblige d'ailleurs de plus en plus les chrétiens qui enseignent, et les écoles chrétiennes, les collèges chrétiens, à faire des références beaucoup plus appuyées à l'hindouisme comme étant l'identité de référence dominante. Donc, dans quel état d'esprit les communautés chrétiennes abordent ces élections ? On l'a compris, avec un risque assez fort d'être impacté par notamment le changement de constitution. Comme toutes les minorités, avec beaucoup d'appréhension, mais comme ils sont une petite minorité, ils essaient de ne pas trop, entre guillemets, se faire remarquer. Là, il y a un changement d'attitude. Avant les élections de 2019, on avait vu de nombreux prélats s'exprimer publiquement pour appeler les chrétiens à voter de sorte que le BJP, le parti de Narendra Modi, ne remporte pas les élections. Ils avaient été, je dirais, victimes de véritables représailles, et le nombre d'exactions antichrétiennes ne cesse d'augmenter. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on fait profil bas. On n'entend pas de dignitaires de l'Église, des églises, parce qu'il y a plusieurs églises en Inde, s'exprimer sur ce sujet, comme s'il fallait être maintenant apolitique. Aucun prélat en Inde n'a pris position par rapport aux enjeux de ce scrutin et par rapport au vote ? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, ni évêque, ni archevêque, à ma connaissance, n'a pris la parole. Alors, c'est vrai que Narendra Modi a cherché à les pacifier, entre guillemets. Il a rendu visite au prélat de Kerala. Il y a eu des manœuvres, des approches, mais purement verbales de sa part. Sur le terrain, je le redis, on a au contraire une montée des violences qui visent les églises, qui visent les prêtres, qui visent les sœurs, et qui visent les rares et derniers missionnaires étrangers. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible
pour des missions étrangères de véritablement œuvrer avec de nouveaux personnels, hein. Donc il n'en reste plus beaucoup, mais eux-mêmes ne peuvent pas prendre le risque d'une parole publique. Et vous parliez de la montée des violences en décembre dernier dans l'état du Manipur, c'est l'extrémité nord-est du pays. Au moins 87 personnes, principalement des étudiants chrétiens, ont perdu la vie suite à des affrontements avec l'ethnie locale, une ethnie hindoue. Est-ce que ce type d'attaque ciblant des chrétiens est exceptionnel ou malheureusement courant ? D'une telle ampleur, c'est exceptionnel, surtout que le nombre de morts a beaucoup augmenté, hein. On est aujourd'hui sur davantage un chiffre de 200-250 morts au Manipur. Mais c'est très particulier. C'est-à-dire que là, vous avez une compétition entre des ethnies, hein. Ça rejoint la question de la conversion des tribus du Nord-Est que j'évoquais pour commencer. Ce sont des tribus qui sont donc dans le pourtour indiens voisins du Myanmar et de la Chine. Et ce sont des tribus qui sont en compétition pour des emplois publics et pour des quotas dans l'éducation. Et l'idée, c'est de refuser aux chrétiens l'accès à ces quotas sous prétexte qu'il n'y a pas de raison que des adeptes d'une religion qui est universelle, qui est égalitaire, bénéficient de ce dont les hindous, eux, victimes de discrimination, c'est le monde de la caste, hein, auraient droit d'avoir. Bref, il y a une compétition pour des postes et ça se traduit par des violences visant effectivement, en l'occurrence, les chrétiens. Donc pour terminer, Christophe Jaffrelot, si on comprend bien à l'issue de ces élections, la situation des chrétiens et des communautés chrétiennes en Inde pourrait s'aggraver ? Oui, alors sans être aussi préoccupante que celle qui est faite aux musulmans. C'est-à-dire que les victimes principales de ce nationalisme hindou, ce sont les musulmans. Oui. Et là, on a affaire à des choses bien plus dramatiques, si on exclut le cas du Manipur, parce que ce sont des lynchages, ce sont même des lois qui viennent les pénaliser. Par exemple, les musulmans ne sont pas éligibles à la citoyenneté indienne lorsqu'ils sont réfugiés du Bangladesh, du Pakistan ou de l'Afghanistan. Cette discrimination n'existe pas dans le cas des chrétiens. Donc, si les chrétiens sont victimes de discrimination, c'est certes une source de préoccupation, mais il ne faudrait pas que les chrétiens ne s'occupent que des chrétiens, car il faudrait aussi défendre la cause des autres minorités, à commencer par les musulmans, qui sont victimes encore plus clairement du régime en place. Merci Christophe Jaffrelot pour cet état des lieux complet et très précis en vue des élections législatives qui prendront fin le 1er juin prochain en Inde. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur aux séries à Sciences Po et au CNRS et également l'auteur de l'Inde de Modi, publié aux éditions Fayard. Bonne journée à vous et à une prochaine. Merci. Merci à vous. Bonne journée aussi.